Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Vous le savez, nous sommes dans les municipales, nous recevons des candidats. Ce soir, on va aller au port, c'est politique. Bonsoir, Brice Hérode. Bonsoir à vous. Alors, la question est, alors vous êtes candidat au municipal du port. Oui. Avec une étiquette ou sans étiquette? Sans étiquette. D'accord. Alors, on va répéter la question. Qui est Brice Hérode? Hérode Jean-Brice, c'est un marmaille de quartier, marmaille le port, comme dit maintenant. Je suis en politique depuis 2008, donc je continue ma politique. Alors, on va essayer de connaître un petit peu son parcours militant, son parcours de citoyen, son parcours de associatif. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce cadre-là? De ce cadre-là, j'étais tout le temps au niveau de la politique. J'étais candidat en 2008, j'ai fait ma liste en 2008. En 2010, j'ai accompagné des grands candidats au régional. Et en 2011, j'étais candidat au cantonal du port. Donc, je fais beaucoup de partie de la vie politique, du port surtout, et dans les quartiers surtout. Qu'est-ce qui a motivé l'entrée de Jean-Brice Hérode en politique? Vous savez, le problème du port, les gens demandent un peu des jeunes. Donc je dis, au départ, je n'allais pas venir. J'ai dit non, je ne vais pas. Mais du coup, j'ai dit non, j'y vais. Parce que ça me donnait la motivation. Quand vous rencontrez les gens, par exemple, sur le terrain, chez eux, ils voient que les gens sont en détresse. Et donc, ça m'a motivé vraiment. C'est d'aller à la rencontre des gens et de découvrir qu'il y a des familles, il y a de nombreux Portois et de nombreux Réunionnais qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans une détresse sociale et émotionnelle. Le problème, les gens, au niveau de politique, les gens, ils ont marre. Et je pense qu'il faut des élus de proximité, des maires de proximité. Il faut beaucoup de maires de proximité. Alors, quand on dit des maires de proximité, des élus de proximité, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette population que vous rencontrez n'a plus de lien avec les élus, avec le maire du port? Vous savez que les gens, ils sont déçus. Le problème, c'est que les gens, ils voient les gens en politique quand il y a la campagne électorale. Et après la campagne électorale, on ne voit plus personne, ni les élus, ni le maire. Donc, automatiquement, il faut s'engager pour la proximité pour les gens du port. Dans cette démarche-là, justement, dans la rencontre avec la population, dans la rencontre avec les gens en détresse, qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui s'échange? Les gens, ils veulent beaucoup du travail. Et on sait que les mairies ne peuvent pas donner autant de travail qu'on peut. Donc, moi, je dis qu'il faut créer des activités pour le port. Moi, je veux créer au port, pour les grands projets, des éco-box. Des éco-box aménagées, l'eau et l'électricité à 250 € par mois. Ça va créer 150 éco-box, ça va créer 150 chefs d'entreprise. Et 150 emplois. La question, c'est quand on crée une structure, ce genre de structure, pour des petites entreprises, il faut quand même leur trouver des marchés. Parce que c'est pas simple d'arriver comme ça sur le marché, des affaires et se faire une place. Il faut aussi accompagner. Lorsqu'on est pris dans le travail qu'on doit faire, que ce soit le cordonnier, que ce soit le fablentier, il faut avoir quelqu'un qui va vendre les produits, quelqu'un qui va faire remplir les papiers. Ça, est-ce qu'il y a une possibilité de mettre ça en place? Il faut mettre en place, il faut accompagner les jeunes qui veulent créer leur propre entreprise, qui veulent vraiment donner une activité pour le port, des activités de proximité. L'activité de proximité, c'est une chose, mais là, on le dit de manière simpliste. Mais comment le faire? Le faire, c'est de créer des éco-box un peu partout dans le port, qui va déjà, le loyer est moins cher, donc ils sont possibilité d'acquérir ces éco-box, qui va, la personne qui veut vendre des repas, les sandwichs, il veut faire un petit poulet grillé, comme dit Créole, il a son truc d'hygiène qui tout bien, quoi. Mais ça, il faut aller les chercher. Je veux dire que, est-ce que les jeunes qui ont envie de créer leur emploi, devenir chef d'entreprise, est-ce qu'ils
ils sortent de chez eux, ils prennent le bus ou ils prennent leur voiture, ils vont aller aux structures qui permettent de créer les entreprises. Moi, je dis qu'il faut créer un service pour aider les jeunes qui veulent s'engager au niveau des entreprises, créer de leur propre entreprise avec les grands trucs de l'ADI, tout ça, qui peut orienter les jeunes là. S'ils ne sont pas orientés, ben, ils sont perdus. Mais est-ce que la question, et j'insiste, Jean-Brice Hérode, c'est que créer une entreprise, c'est pas quelque chose de simple. Il faut maîtriser un certain nombre d'éléments. Et comment un jeune comme Jean-Brice Hérode peut conseiller d'autres jeunes qui veulent aller voler de leur propre aile? Vous savez qu'on on crée des petites entreprises, ça s'appelle des micro-entreprises. C'est pas difficile de rouvrir une petite entreprise. On a l'auto-entrepreneur. Donc, c'est facile de faire ça et s'engager. On va aider aussi les jeunes de se prendre en main aussi. Se prendre en main, ça veut dire leur montrer comment on remplit le dossier voilà. pour la caisse, pour les aides, impôts. Voilà. Ça veut dire que vous paierez un guichet pour les aider dans toutes les formalités. Toutes les formalités. Ça, c'est la démarche? C'est la démarche. Je veux aussi créer aussi, on est sur le terrain, les gens parlent, les gens discutent. C'est avec les portois et les portoises qu'on va créer le projet du port. Hein. J'ai vu un jeune, il me dit pour partir à Saint-Denis, il est étudiant, il faut prendre 3 heures de temps pour le port Saint-Denis. Moi, je veux créer un navette du port à Saint-Denis pour les étudiants. Au retour du Saint-Denis au port. Ça va... Avec l'intercommunalité, ça va être arrangé avec la commune. Ça, c'est pour... Là, je parle en tant que de créer de l'activité et des emplois. Quels seraient les autres moyens de créer des emplois? Comment inciter les entreprises à venir au port et à la rigueur à prendre au moins un portois ou une portoise dans leur structure? Le problème, 2008-2014, tous les candidats ont dit qu'ils vont faire ça. Il n'y a personne qui est arrivé de faire gagner un emploi dans une entreprise et quelqu'un du port. Il n'y a personne qui est arrivé à faire. Moi, je dis qu'il faut faire des commandes de travail de proximité. Il faut faire de l'emploi de proximité. Des chantiers, des grands chantiers sur le port. Par exemple, tu vois qu'on va construire des nouveaux bâtiments avec les jeunes. Il faut engager que les jeunes viennent aussi. Comment, dans une convention avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, comment mettre en place ces conventions pour que, d'une part, il y ait de l'insertion, de la formation pour ces jeunes, ensuite de l'emploi, et comment la mairie peut garantir un volume de travail? Le problème, la mairie et les jeunes. Il faut trouver le levier pour que les jeunes veut aussi s'engager. S'engager, dire quoi? Il faut créer un service qui est à la mairie du port, un service qui les gens viennent à la mairie et qui ils s'orientent leur diplôme. Qu'est-ce qu'ils ont comme diplôme? On ne peut pas dire qu'on va créer des emplois. Il faut voir si les jeunes, quelle qualification on peut l'orienter pour le travail. Ça qu'il faut faire. Alors, on a parlé de... Comment faire venir les entreprises, finalement, sur le port? Comment inciter les entreprises à venir sur le port? Il ne faut pas augmenter des taxes. Ça, c'est sûr. Pour obliger aux entreprises de rester déjà sur le port et de ne pas sortir du port. Et pour les nouveaux entreprises venir sur le port, il ne faut pas augmenter des taxes. Il faut rester raisonnable. Alors, on a parlé de l'économie. En matière d'éducation, par exemple, les écoles, la restauration scolaire, quel levier? Moi, aujourd'hui, je dis, dans mon programme, je veux mettre la cantine gratuite pour toutes les gens qui sont au port, toutes les gens qui sont à l'école. Avant, la cantine était gratuite, on ne payait pas la cantine et il y avait du budget. Aujourd'hui, on a des budgets, on dit la cantine, c'est payant. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut mettre la cantine gratuite. Ça, c'est sûr. Et l'aménagement aussi de refaire les écoles, surtout. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui construire de nouvelles écoles sur le port ou non? Il faut construire des nouvelles écoles. La population augmente, donc il faut suivre la population. Comment, en matière d'éducation aujourd'hui, accompagner
justement, puisqu'on est, on est dans l'éducation, tout ce qui est périscolaire. Comment s'occuper des enfants quand ils sortent de l'école et être là pour leur soutien scolaire? Le problème, c'est que le périscolaire, il faut la maintenir. Il faut la maintenir périscolaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler, ben, il rentre à 7 heures. De 7 heures à 8 heures, l'école rouvre à 8 heures. De mettre quelqu'un pour garder les enfants, pour que lui peut aller travailler et qu'après à 8 heures, il rentre à l'école. C'est-à-dire C'est le que truc périscolaire qui et déposent le soir, pareil. ceux qui déposent des enfants vers 7h, 7h30, qu'il y ait quelque chose pour les accompagner. Accompagner, ouais, voilà, avant. D'accord. Pour qu'il y ait un goûter. Donc, Mais, voilà, quoi. qui doit porter cet investissement? La mairie du port? La mairie du port. Je pense qu'il a les moyens de faire investir et c'est des jeunes qui vont garder les enfants. Après l'école, pareil. En matière de... Là, on a parlé d'éducation, mais en matière toujours du bâti scolaire, est-ce que les périodes de chaleur sont mieux gérées aujourd'hui au port? Non. Est-ce qu'il faut, là aussi, il faut penser à... Moi, je pense qu'au port, il faut faire un peu de l'écologie, de mettre des clims solaires pour que les classes sont plus frais et les enfants sont mieux dans les classes. Ça, c'est une chose. C'est un projet. Sauf que on le voit aujourd'hui, c'est peut-être que pour aller plus est-ce qu'il n'y a pas des réponses plus rapides que ces clims solaires? Plus rapide, il faut mettre les ventilateurs, mais bon, la clim, c'est meilleur. Les enfants sont plus à l'aise dans la classe, être plus frais, moins stressés aussi. D'accord. Alors, on a parlé d'économie, on a parlé d'agriculture. Aujourd'hui, puisqu'on fera la transition entre la restauration scolaire, vous êtes de ceux qui disent qu'il faut mettre plus de produits agricoles locaux dans les assiettes des enfants? Moi, je dis qu'il faut trouver un accord avec la Chambre d'agriculture et la mairie du port pour avoir plus de produits locaux dans la cantine. Les ananas, tous les produits locaux qu'il y a à La Réunion. Est-ce que c'est possible de développer l'agriculture au port ou pas? Non, c'est plus possible. On n'a plus presque de terrain agricole. Tout est construit. C'est impossible aujourd'hui. Donc, comment porter un petit peu l'agriculture au port aujourd'hui, puisqu'il y a quand même des gens qui essayent de construire des jardins familiaux, des jardins collectifs. Soit il faut faire aussi des jardins familiaux. Il faut chercher les terrains qui sont disponibles, qui appartiennent à la mairie du port, être disponibles pour la population. Les jardins familiaux. Et en matière de formation, est-ce qu'il faut former les jeunes aujourd'hui à l'agriculture ou à autre chose? Vous savez, la mairie, on ne peut pas trop former aussi, c'est pas son rôle aussi de former. Vous pouvez accompagner. Il faut être accompagné, mais voilà quoi. Sur des projets qui appartiennent à la mairie quoi. Et quels sont les autres éléments de votre programme? Mon programme, c'est que il faut mettre le bus gratuit. Il faut que dans l'intercommunalité... Alors, mettre le bus gratuit pour quel public? De 0 à 18 ans, pour les jeunes. Les jeunes, ils n'ont pas de moyens, des fois, de payer le transport. Donc, moi, je dis qu'il faut s'engager dans l'intercommunalité de mettre le bus gratuit pour les jeunes de 0 à 18 ans, les personnes âgées et les personnes qui ne travaillent pas. Alors, quel budget l'intercommunalité va devoir... mettre pour pouvoir faire ce que vous voulez? Le problème, c'est que quand on arrive de dire qu'on va mettre quelque chose de gratuit, on cherche toujours le budget. Mais quand on arrive à gaspiller l'argent public, on trouve toujours le gaspillage. Donc moi, je dis qu'il faut mettre un budget en place. Je ne sais pas lesquels budgets, mais il faut mettre un budget en place pour le bus gratuit. Parce qu'on arrive à dépenser l'argent public inutilement, il faut arriver aussi à donner au peuple aussi la gratuité des bus aussi. D'accord. Est-ce que ça va mettre le bus gratuit pour les jeunes? Est-ce que ça va aider, je dirais, à régler un petit peu les problèmes de circulation au port? Ça va aider le problème de circulation. Ça va donner aussi aux jeunes de déplacer pour aller dans les structures, gratuitement déplacer, et pour qu'ils soient plus à l'aise aussi. Pour pas être là à payer aussi. Il faut arrêter de payer aussi. Hein. On paye. Et à un moment donné, la population a besoin aussi d'avoir des choses gratuites aussi. Une question, c'est sur la circulation au port, surtout vers le centre-ville.
Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui que vous allez mettre en place pour que l'embouteillage qui commence ce matin au niveau des ronds-points, là, des ronds-points, danseuses. est-ce que il y a des solutions à ça aujourd'hui? Aujourd'hui, ils ont fait 3 voies, du rond-point danseuse à la 4 voies. Ça a amélioré un peu le fluide. Donc moi, je pense qu'il faut trouver d'autres moyens de transport. Le transport, il faut mettre plus de transport, plus de bus. Et le transport, et l'entrée est du port, quand on arrive à côté de ces machins métalliques. Non, là, il y a Renault, là. Le rond-point Villebrequin, on appelle Voilà, ça. Villebrequin, voilà. Est-ce que là, il y a une solution? Parce que entre les voitures qui sortent de... Ils ont mis en place, l'intercommunalité, une navette sur un centre commercial pour aller dans la ZAC 2000. Ça ne fonctionne pas. Il faut trouver d'autres moyens pour que les gens aient un grand parking sécurisé et pour qu'ils ramènent aux gens dans les trucs dans les entreprises. Donc il faut trouver, quand ça ne marche pas, il faut arrêter. On ne veut pas dépenser l'argent public inutilement. D'accord. Et un autre point de votre programme, ça serait? Mon programme, c'est que l'eau potable qui revient communale. Tout le monde me demande... Donc remettre une régie communale. Remettre une régie communale jusqu'à l'intercommunalité. Parce que c'est dans le programme de l'intercommunalité de récupérer les régies d'eau. Alors, il faut laisser à l'interco ou il faut ramener à la mairie? Il faut ramener à la mairie, surtout, et après, il faut décider comment ça va faire pour l'intercommunalité, pour le régie d'eau. D'accord, donc il faut renégocier les contrats. Il faut renégocier les contrats et de ne pas re-signer les contrats avec les grands groupes là, maintenant, et de reprendre la mairie, le régie communal, jusqu'à quand on repart l'intercommunalité. D'accord. Un autre point de votre programme? Aujourd'hui, on a la mer à côté du port. J'aimerais dessaler l'eau et remettre l'eau de la mer dans l'espace vert. Ça va économiser pour le port et les gens qui vont avoir un compteur gratuitement et qui vont utiliser, arroser leur voiture, ça va faire une économie pour les portois et les portoises. Vous savez ce que ça coûte une telle usine? Oui, je sais. Surtout pour les tuyaux, parce que l'eau salée, le sel ronge tous les tuyaux qu'il faut changer régulièrement. Mais il y a la nouveauté aussi, il y a la modernité ici. Ça coûte, c'est vrai, ça coûte cher, mais ça fait une économie. Non, sur l'économie, je veux dire, c'est l'investissement. L'investissement, il faut dire, il faut investir dans l'écologie. Il faut investir sur les panneaux solaires, il faut investir sur les lampadaires solaires. Au port, on a 0 lampadaire solaire. Et donc, il faut changer toutes les lampadaires du port, mettre en solaire. Ça fait une économie pour le port et pour les portois et les portoises. Ça réduirait la facture d'électricité. Voilà. Et sur mon programme, je n'augmenterai pas des impôts pendant ma mandature. Alors, il nous reste 3 minutes. La question, c'est qu'est-ce que vous ferez en premier demain si vous arrivez à la mairie du port? Déjà pour l'emploi. Pour l'emploi et pour le logement. J'aimerais aussi donner vraiment un levier pour les jeunes. Essayer de donner beaucoup de travail, le quota que la mairie a, de donner et de partager pour les portois et les portoises. D'accord. Alors, je ne vais pas continuer plus que ça. Vous avez droit à peu près à 1 minute et demie pour vous adresser à la population du port. Donc, je vais vous laisser parler, proposer votre projet à la population du port. Portois, portoises. Le 15 mars, on appelle les gens à aller voter au port. Pourquoi voter au port? Notre liste s'appelle « Le port, notre fierté ». Allez voter au port, laissez pas les autres décider pour vous. C'est bon? Merci à vous. Merci donc à Jean-Brice Hérode d'être intervenu et donc d'avoir présenté son programme. Merci, Jean-Brice Hérode. On passe à notre candidat.